Frères et sœurs, comme si Serge, salut à toi. Moses, Lol, salut à toi. Kone Boubaka, salut à toi. Voilà. Chers frères et sœurs, il y a quelques jours de cela, le président Laurent Gbagbo, lors de la visite de certains cadres du GPS avec à leur tête Soul to Soul, disait que lors de sa rencontre avec le président Ouattara, le président Ouattara lui aurait dit à lui, Laurent Gbagbo, Soro Diom va voir ce que je vais lui montrer. Et que lui, il a dit au président Ouattara, tu vas lui montrer quoi? Et que lui, Laurent Gbagbo dit que c'est impossible que quelqu'un qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, il a été président de l'Assemblée nationale et qu'on n'ait pas de nouvelles de cette personne. C'est Laurent Gbagbo qui dit ça. Okay. On a compris, président. On a compris ton inquiétude. On a compris combien de fois tu as un bon cœur. On a compris combien de fois tu es gentil. Mais mon président, on va te poser quelques questions, tu vas nous répondre. Mon président, comme tu es gentil comme ça là, comme tu veux chercher à savoir où les gens sont, nous à notre tour, on va te poser des questions. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant... Et les questions qu'on veut te poser, les questions que nous on veut te poser, les questions que nous on veut te poser, c'est de savoir, comme aujourd'hui tu cherches à savoir où Laurent Gbagbo est, où Soro, nous on va te poser certaines questions. D'autres, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses. Et ces problèmes-là, sinon ces questions-là, depuis que tu étais au pouvoir, mon président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens veulent savoir où est Guéhi Robert. Président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens veulent savoir où est Guéhi Robert, où est Boga Doudou. Parce que ça, c'est des questions qui ont existé quand tu étais au pouvoir. On t'a posé plusieurs fois la question sur ces sujets. Tu n'as jamais répondu aux gens. Aujourd'hui, tu cherches à savoir où Soro Diom se trouve. Non, tu ne cherches pas Soro Diom. Parce que ceux qui étaient devant toi là, c'est les proches collaborateurs de Soro Diom. Tu aurais pu leur demander où est Soro Diom, ils vont te dire où est Soro Diom. Tu aurais pu leur demander où est Soro Diom. Ah, aujourd'hui ils sont devenus tes enfants. Mais ce que j'aimerais que tu saches, ceux dont tu parles aujourd'hui là, ceux que tu dis aujourd'hui c'est tes enfants là, c'est eux qui nous ont dit, hier que quand ils étaient à l'hôtel du Golfe là, que si c'est toi, tu te soucies de lui là, c'est lui qui est devenu ton fils adoptif là. Il t'a demandé de te croiser quand tu étais là. Tu ne l'as pas croisé. Comme tu es un homme de bon cœur, comme tu es gentil, Charles Blé Goudé, il est en Côte d'Ivoire. Tu as refusé de le croiser. Comme tu es trop gentil, comme tu es trop sentimental, comme tu es trop humain, la mère de tes enfants, Maman Simone Gbagbo, je te dis quelque chose. Si tu penses que c'est sur les Soro Diom tu comptes pour revenir au pouvoir là, tu ne vas pas revenir au pouvoir. Oui. Si c'est sur cela tu comptes là, tu ne vas pas revenir au pouvoir. Ça dit que le président Laurent Gbagbo doit s'asseoir et puis analyser. Parce que
Francesco. Si le Sorodium, tu comptes pour arriver au pouvoir là. Pouvoir là, tu n'auras pas ça. C'est fini. Toi-même, tu sais, on n'a pas besoin de te dire. On n'a pas besoin de te dire. Mais tu veux montrer aux gens. Mais il n'y a rien. Tu ne peux plus devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Même ministre, tu ne peux pas. Oui. J'ai dit même ministre, tu ne peux pas. Voilà. Même ministre. Tu as pris ton propre enfant, tu l'as déposé à Yopougon. Tu as dit que c'est ton fief. Yopougon. Tu as déposé ton propre fils. Zéro. Tu as déposé ton enfant à Yopougon. Ils n'ont pas voté. En temps normal, je ne parle même pas de Yopougon. N'importe quel quartier. Toi, Laurent Gbagbo, tu déposais ton fils. Il était vainqueur. On n'avait même pas besoin d'aller aux urnes. Oui. Ton fils n'a pas gagné. Oh non, que je vais être candidat. Tu vas être candidat pour gérer quel pays? La Côte d'Ivoire? Non, non, non. Faut te ressaisir. La Côte d'Ivoire, là, tu ne vas plus gouverner ça. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, tu ne vas plus gouverner ça. Ça, c'est fini. Bédelzier, salut à toi depuis ta position. Voilà quelqu'un qui va jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde est sorti. Tu n'es pas sorti. Tu viens t'asseoir devant les gens pour dire que toi tu cherches Sorodium. Wallah Billah, tu ne cherches pas Sorodium. Ivoirien, Ivoirien, moi je vous ai dit ici. Quand tu parles, les gens ne veulent pas te croire. J'ai dit Sorodium. Quand il est rentré au Niger, là, et puis il a commencé à parler 2 jours, 3 jours. Oui, je vais bien. Le lait des vaches est doux. Le lait des moutons est doux. Le lait des cabris est comme ça. Depuis il a fini de faire ça là-haut. Est-ce qu'il a parlé? Quand j'ai dit, la cachette de Laurent, de Sorodium, dans les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, sera encore plus dur que ce qu'il a fait en Europe ici. C'est moi, je vous dis ça. La cachette qu'il faisait ici, là, c'est petit. Mais je vous dis, pour l'Afrique, là, ça sera encore plus grave. Oui. Pour l'Afrique, ça sera encore plus grave. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut être inconscient jusqu'à ce point-là. Non, je mets fin à mon exil, je retourne. Comment c'est beau de retrouver l'Afrique, comment c'est beau de retrouver la terre de mes ancêtres. Et puis, une semaine après, tu ne parles plus. Jusqu'à aujourd'hui, là, tes propres gars même disent qu'ils n'ont pas de tes nouvelles. Mais ils ne peuvent pas avoir de tes nouvelles. Ils ne peuvent pas avoir de tes nouvelles. Ils ne peuvent pas avoir de tes nouvelles. Ils vont avoir de tes nouvelles comment? Ils vont avoir de tes nouvelles comment? Ils vont avoir de tes nouvelles comment? Parce que je le dis haut et fort. Aujourd'hui, là, tu as mis les pieds au Niger, tu as mis ça au Mali, tu as mis ça au Burkina. Quand tu étais loin, là, ils se sont dit, comme il est loin, peut-être c'est à cause de ça, on n'a qu'à le faire venir à côté de nous. Quand il va venir à côté de nous, là, peut-être ça se fait les calculs. Ils ont même fait les calculs. Maintenant que tu es arrivé là-bas, la promesse que tu leur as faite, là, pour dire que tu es capable, c'est ça qui te rend la tâche difficile.
Mais tu vas venir à côté. Mais tu es à côté, tu ne peux rien faire. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Plus le temps passe, nous on devient fort. D'après les gens, on ne fait pas publicité de sel. Ou bien le sucre, on ne fait pas publicité. Le travail même du président Ouattara là, fait sa publicité. Voilà. Aujourd'hui là, si les gars ont déposé, aujourd'hui si certains Maliens ont déposé, si certains Burkinabés ont déposé là, c'est parce qu'ils ont compris en réalité que le président Ouattara là, il travaille. Et ça là, il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Le président Ouattara travaille. Et il travaille même fort. Il travaille même très fort. Voilà. Et c'est ce qui est la vérité. Ce que je veux que l'Ivoirien comprenne. La politique, c'est le travail. La politique, c'est se mettre à la disposition de son peuple. La politique, c'est se mettre à la disposition, à l'écoute de son peuple. C'est de satisfaire les exigences du peuple. Chers frères et sœurs, si nous devons faire le bilan, je le dis et je répète, le président Ouattara, c'est le père de la Côte d'Ivoire développée. Je dis et je répète, celui qui a développé la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Parce que là où le président Ouattara est assis aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés là-bas. Le président Ouattara n'est pas un magicien. Les autres doivent nous dire pourquoi le président Ouattara a été capable de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Pourquoi eux, ils n'ont pas été capables? On ne peut pas résumer. On ne peut pas résumer. On ne peut pas prendre comme, disons, comme conclusion de tout pour dire non, il s'asseoir et de dire oui, le président, je le dis haut et fort. Chers frères et sœurs, au RHDP, nous, on n'est pas dans les discours inutiles. Voilà. On n'est pas dans les discours inutiles. Nous, on a un attachement. Nous, on est clair, on est objectif dans tout ce qu'on dit. Chers frères et sœurs, on ne peut pas confier la Côte d'Ivoire. Les dirigeants de la FECI peuvent diriger des pays comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger. Mais les dirigeants de la FECI ne peuvent pas diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que leur chef même, celui qu'on appelle Laurent Gbagbo, parce qu'en réalité c'est ça, ce que les gens doivent savoir. Quand on dit le vrai chef de la FECI, dans les années 90, c'était Laurent Gbagbo. Voilà. Voilà pourquoi tous les responsables de la FECI viendront vous dire toujours, nous, Gbagbo, l'enfant, qui vont réussir. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce qu'il a enseigné à ses enfants c'est ça. C'est Ouattara. Eh Laurent Gbagbo, eh Seigneur. Mais comment, à cet âge, tu peux continuer devant tes petits-enfants? Ça dit que Laurent Gbagbo oublie que aujourd'hui il y a des enfants en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas vécu quand il était au pouvoir. Ça dit qu'on leur raconte qu'il y a quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Quand ils attendent ce genre de déclaration, ils se disent mais la Côte d'Ivoire était comment à cette période pour être dirigée par quelqu'un qui dit ce genre de choses? Comment quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire, quand ils disent que, quand les Soro Diom disent que Laurent Gbagbo, effectivement, quand on attend les déclarations de Soro Diom, qui dit que Soro Diom va voir avec moi, ça veut dire que le père, c'est des gens à qui on ne peut pas avoir confiance. Voilà quelqu'un, tu es assis
Toi, tu as été ancien président. Toi, tu veux devenir président. Ça veut dire que selon toi, vous avez causé entre toi et puis le président Ouattara. Et puis le président Ouattara, toi, t'as dit ça. Et puis tu viens t'asseoir. Et il pense que nous autres, là, nous, on va dire que c'est quelqu'un qui est bien. Mais au contraire, peut-être même que le président Ouattara a fait ça exprès. S'il te l'a dit. Parce que je doute qu'il te l'a dit. Mais s'il te l'a dit, c'est que certainement il a fait exprès. Et il ne s'est pas trompé. Parce que tu as eu le courage de venir t'asseoir devant les gens pour le dire. Pour le répéter. C'est là que les gens doivent se rendre compte qu'on ne peut pas compter sur cette personne. C'est là que les gens doivent se rendre compte que ce monsieur-là ne méritait pas de diriger la Côte d'Ivoire même une minute. Laurent Gbagbo ne méritait pas de diriger la Côte d'Ivoire. Même pour une seule minute, Laurent Gbagbo ne méritait pas de diriger la Côte d'Ivoire. Oui. Même la Côte d'Ivoire d'hier, Laurent Gbagbo ne méritait pas de la gouverner. La Côte d'Ivoire d'hier. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Nous, on n'est jamais pressé. Dans 1 an, presque 2 ans, non? On va se retrouver. On va se retrouver devant le peuple. Et puis vous allez comprendre. Oui. Vous allez lire l'heure. Nous, on ne se presse pas. Nous, on ne se presse pas. Le moment venu, là, on va sortir. Le moment venu, on va vous mettre à votre place. Sinon, vous avez fait assez de bruit en 2020. Vous avez parlé trop clair. Vous avez parlé trop en 2020. Mais est-ce que nous, on vous a dit quelque chose? Mais quand on est arrivé dans le mois d'octobre, en 2020, nous, on vous a même demandé de parler. Et puis vous êtes devenu bobo. Oui. On vous a demandé de parler. Parce qu'on voulait que, à ce moment-là, vous deviez parler. Vous êtes devenu bobo. Mais 2020, là, Inch'Allah, 2025, là, quand on va arriver en octobre, là, vous allez encore devenir bobo. Oui. Vous allez devenir bobo. On n'est pas pressé. Nous, on n'est pas pressé. 2025, là, vous allez devenir bobo. Parce qu'on sait comment ça va se passer. C'est pour venir dire, c'est Soro Diom qui cherche. Le vieux, il faut aller au Niger. Soro Diom, il est là-bas. Va. Tu allais boire lait avec lui. Voilà. Tu ne cherches pas Soro Diom. Sinon, ceux qui peuvent te dire où Soro Diom se trouve là, tu les as reçus chez toi à la maison. Ils ont fait discours même. Oui. Tu ne cherches pas Soro Diom. C'est Soro Diom qui cherche. Nous-mêmes, on cherche Guy Robert depuis fort longtemps. Tu ne nous as pas dit où il est. On cherche Boga Doudou depuis longtemps. Les milliers d'Ivoiriens que nous. Oui. En 2024, là, tu ne peux pas venir t'amuser avec nous. Tu vas lire l'heure. En 2025, il faut t'amuser. D'abord, tu n'es pas sur la liste électorale. Tu dis que toi, tu es candidat. Que tu seras candidat. Tu vas lire l'heure. On n'est pas pressé. 2025, il faut sortir. Tu vas dire, comme on a refusé ta candidature, là, comme tu n'es pas sur la liste électorale, les gens n'ont qu'à sortir. Il faut appeler Assimi Goïta. Il n'a qu'à te dire. Le président burkinabé, il n'a qu'à te dire. Toi et Mandela, là, c'est pas la même chose. Mandela n'a pas... Mandela, lui, le vieux. Oui. Tu ne cherches pas Soro Diom. Si tu cherches Soro Diom, il faut aller au Niger. Il est là-bas. Va derrière lui là-bas. Quand le président Ouattara m'a dit. Mais c'est ça là. On doit s'asseoir aujourd'hui là et puis dire. Est-ce que lui là, vraiment, le président Ouattara, lui il est hors du pays, en train de chercher comment faire pour faire avancer le pays. Comment faire pour faire avancer le pays? Tu as eu l'une des plus grandes générations de footballeurs quand tu étais président de la République. Papier amené en Côte d'Ivoire.
Parce que tu es resté là en tant que président de la République. C'est toi qui étais là en train de dire Haruna Dendane, voilà Haruna Dendane même qui joue avec la Côte d'Ivoire, mais c'est un étranger. C'est ça qui était ton travail. Quand tu étais président de l'Assemblée, quand tu étais président de la République. C'était ça qui était ton travail. En train de dire que Dendane est burkinabé, que c'est un étranger. C'est ça qui était ton travail. Et aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir devant les gens. Tu vas dire quoi? Le vieux, 2025, là, tu ne seras pas candidat. Tu ne seras pas candidat. Tu es au pouvoir, là. Ils disent qu'il ne faut pas, on va te laisser, tu vas devenir candidat. Que tu as... Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci, merci, merci.